Salam alaikum, je suis le docteur Bchlar Nadia, spécialiste en microbiologie. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble la structure de la cellule prokaryote. Dans ce cours, vous serez capable de connaître la structure et les différentes formes de la cellule bactérienne en se basant sur des techniques d'observation. En commençant par un rappel sur l'organisation cellulaire, les prokaryotes, c'est un mot composé, vient du grec pro qui signifie avant et karyon qui signifie noyau. Donc, ce sont des cellules qui ont une morphologie plus simple et n'ont pas de noyau limité par une enveloppe. Par contre, les cellules eucaryotes, donc le mot eucaryote vient du grec qui signifie vrai et karyon qui signifie noyau. Donc, ce sont des cellules qui ont une morphologie plus complexe et ont un noyau limité par une enveloppe. Donc, voilà cette figure qui représente la différence entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. Donc, la cellule prokaryote, donc, comme vous voyez, le noyau, donc plutôt le chromosome, dans le cytoplasme, n'ont pas de noyau, c'est-à-dire de vrai noyau. Par contre, les cellules eucaryotes, donc le noyau, c'est-à-dire qui ont un vrai noyau limité par une enveloppe nucléaire. Donc, la cellule prokaryote, donc, comme vous voyez, c'est une structure plus simple par rapport aux cellules eucaryotes, donc structure plus complexe, on trouve beaucoup d'organettes. Alors, qu'est-ce qu'une cellule bactérienne? Donc, une bactérie est un organisme unicellulaire prokaryote. Donc, on a vu que prokaryote, c'est-à-dire qu'il n'a pas un vrai noyau. Donc, son génome, composé par un chromosome circulaire super enroulé, est le plus petit des cellules vivantes. Donc, voilà cette figure qui représente la cellule bactérienne, bien sûr, sous microscope électronique. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la paroi cellulaire. Donc, la cellule bactérienne elle est constituée par paroi cellulaire, la membrane cytoplasmique, plasmide, les ribosomes, les nucléoïdes et le cytoplasme. Donc, on va voir dans la diapo suivante les composants constants et inconstants de la cellule bactérienne. Alors, afin de voir la cellule bactérienne sous microscope, donc optique, on a des techniques d'observation. Donc, généralement, on utilise l'état frais et coloration de Gram. Donc, l'état frais, c'est un état à l'état, c'est-à-dire l'étude de la cellule bactérienne à l'état vital. Donc, la cellule, donc, elle est vivante. Donc, l'objectif principal de cette technique, c'est de voir la mobilité et l'immobilité de la cellule bactérienne. Il suffit juste c'est-à-dire de faire notre bactérie ou bien une portion de notre colonie entre l'âme et la mer et voir ce microscope. Par contre, la coloration de Gram, donc on a besoin de préparer un frotté, sécher et fixer, puis passer par une coloration en utilisant des colorants. Et l'objectif principal de cette coloration, c'est de savoir ou bien de différencier entre deux groupes bactériens, donc des bactéries à coloration de Gram positif et des bactéries à coloration de Gram négatif. Alors, quelles sont les formes et les associations de la cellule bactérienne? Donc, les bactéries, on a déjà dit que ce sont des organismes unicellulaires de formes variées. Donc, on trouve la forme arrondée, sphérique, on l'appelle coccyx. Donc, sont regroupés, soit on le trouve isolé, ou bien en diplo, c'est-à-dire en paire, diplocoque, en tétra, c'est-à-dire en 4, c'est tétracoque, regroupé aussi en 8, on l'appelle sarcine, ou bien regroupé en amas, qu'on l'appelle staph, et en chinette, c'est streptocoque. Voilà quelques genres bactériens. C'est-à-dire la forme coccyx, qui ont forme coccyx, est regroupée par exemple en 4. Le genre Micrococcus, c'est des coccyx, donc qui ont une forme coccyx regroupée en 4, comme vous voyez ici. Et les staphylocoques, donc regroupés en amas, staphylocoques regroupés en amas, c'est des coccyx regroupés en amas. Et les streptococcus, donc c'est des coccyx regroupés en chinette, streptococcus, le genre streptococcus.
On a aussi la forme allongée, ou bien on peut dire bacille ou bien bâtonnet, comme par exemple l'espèce Eucolée, Escherichia coli. Donc, c'est des bâtonnets, sont des bâtonnets. Et le genre Bacillus, ce sont des bâtonnets, mais de grande taille. On a aussi la forme Vibrio. Donc, c'est des formes en virgule, comme par exemple l'espèce Vibrio cholerae, responsable du choléra. On a la forme spiralée, spirile, par exemple la famille des spirochètes, le genre Treponema. Voilà, donc en spirile. Donc, cette figure représente les différentes formes les plus abondantes, donc qu'on le trouve, c'est-à-dire généralement chez les bactéries, donc les formes voilà, coxées, soit en coque, donc c'est des monocoques, ou bien en diplocoque, c'est-à-dire regroupés en huit, c'est des sarcines, en chaîne, c'est streptocoque, en bacilles, voilà, c'est des bacilles, donc c'est-à-dire en deux regroupés d'où diplobacilles, aussi on a spirille, tétracoque, staphylocoque et streptobacille. Alors, la taille de la cellule bactérienne. Donc, en moyenne, la taille générale d'une bactérie se situe entre 1 et 10 micromètres. La plus petite bactérie a une taille d'environ 0,2 micromètres, comme le genre Chlamydia. La plus longue bactérie de certains spirochètes peut atteindre 250 micromètres de longue. Alors, quels sont les éléments constants et inconstants de la cellule bactérienne? Donc, on va terminer avec ça, par ça plutôt. Donc, les structures, bien, certaines structures sont présentes chez toutes les bactéries. Donc, lorsque les structures, on le trouve chez toutes les bactéries, on l'appelle des structures constantes, obligatoires. C'est-à-dire la bactérie, elle doit posséder ces constituants. Par contre, certaines structures, on le trouve chez certaines bactéries et on ne le trouve pas chez d'autres. On l'appelle des structures qui sont inconstantes ou bien facultatives. Voilà la structure d'une bactérie, c'est le prokaryote bien sûr. Donc, des éléments constants des bactéries, on trouve la paroi, sauf chez certains, bien sûr, toujours on trouve des cas exceptionnels, les mycoplasmes n'ont pas de paroi. Alors, on trouve la membrane plasmique, le périplasme plutôt, cytoplasme, chromosome, le ribosome. Donc, tout ça, c'est des éléments constants. On le trouve chez toutes les bactéries. Par contre, les éléments facultatifs, donc on a les capsules, le péléfibré, flagelle, lysosomes, plasmides, les vacuoles à gaz, les inclusions de réserve et aussi les spores. Donc, ça, c'est des éléments facultatifs qu'on le trouve chez certaines bactéries. Et merci.